Bonjour, je m'appelle Léo. Bonjour, je m'appelle Louis. Et moi, je suis Joanne. Nous sommes en 5e au collège Jean Rostand à Saint-Germain-du-Puy dans le Cher. Voici notre prototype de cabanon. Mais avant de vous le présenter, nous allons vous expliquer le travail de notre classe. Dans notre collège, nous avons une mare, un arboretum, un jardin pédagogique et des orchidées. La mare et le jardin se trouvent derrière le collège. Il n'y a pas de point d'eau ni de local pour ranger le matériel. En plus, toutes les descentes d'eau pluviale se trouvent dans le bâtiment et on ne peut pas récupérer l'eau de pluie. Le besoin était là. Il fallait trouver une solution pour avoir de l'eau sans utiliser l'eau de ville et pouvoir ranger les outils de jardinage. Mais pourquoi ne pas faire un cabanon pour récupérer l'eau et ranger le matériel? En classe, nous avons dessiné notre cabanon idéal sans aucune contrainte. Nous avons trouvé toutes sortes de solutions. Faire un cabanon rond, carré ou même rectangulaire. Des murs en briques, en parpaing et en bois. Une toiture à un pan, deux pans, en tôle, en ardoise. Avec des panneaux photovoltaïques et une éolienne pour avoir de l'électricité. Avoir une citerne à côté ou enterrée. Avoir une porte, une fenêtre ou deux fenêtres et un auvent. Enfin bref, toutes sortes d'idées, mais nous ne savions pas comment le fabriquer. Nous avions besoin d'informations et d'aide. Nous sommes allés à Grasset pour aller voir les animateurs des Grands Moulins et faire une activité sur l'éco-construction. Nous avons découvert des techniques de construction comme les briques en terre crue, la botte de paille et le bois cordé. Nous avons recherché la disposition des pièces dans une maison suivant l'orientation, nord, sud et le rôle d'une casquette solaire. Nous avons aussi vu fonctionner différents systèmes comme une éolienne, des panneaux photovoltaïques et une roue à eau pour produire de l'électricité. Nous avons aussi visité une maison en ossature bois construite par l'entreprise CBE de Guyane. Là, nous avons découvert d'autres matériaux isolants comme le métis. Nous avons aussi visité et travaillé avec le lycée Jean de Berry de Bourges. Ils nous ont donné des conseils et des techniques pour faire notre ossature en bois. En classe, nous avons défini notre cahier de charge. Nous avons choisi nos isolants, les dimensions et où mettre la porte. Mais nous ne savions toujours pas comment orienter notre toiture. Avec les étudiants de l'IUT de Bourges, nous avons recherché la meilleure inclinaison pour notre toiture. Avec eux, nous avons trouvé qu'il fallait une inclinaison de 45 degrés Pour avoir un bon ensoleillement durant le printemps et l'automne. car en juillet et août, on n'est pas au collège. Nous avons fini nos plans et nous enchaînons en faisant la maquette sur l'échelle 1/10. Voici quelques photos de notre classe en pleine action. Construction de l'ossature par assemblage par tourillon. Fabrication des bottes de paille. Fabrication des briques de terre.
Recherche des circuits électriques pour la pompe et l'éclairage. Assemblage des pans de murs. Nous remercions les élèves couvreurs du lycée Jean de Berry qui nous ont découpé les mini ardoises. Décoration et aménagement des extérieurs. Et voilà, nous pouvons maintenant vous présenter notre prototype de cabanon écologique. Alors nous allons vous présenter nos 4 différents isolants écologiques que nous avons utilisés pour les murs. Donc là nous avons la paille, Là, la laine de chanvre et le métis. Et la brique de terre crue. La casquette solaire sert à arrêter le soleil. Comme en été, toute la face sud est à l'ombre. En printemps-automne, l'ombre s'arrête ici. Et en hiver, l'ombre s'arrête ici. Nous avons des panneaux photovoltaïques qui sont placés sur la face sud de notre toiture. l'électricité est stockée dans une batterie. L'eau coule sur la toiture, va dans la gouttière et après va dans une citerne que nous avons fabriquée. La batterie se trouve ici. Et la batterie sert à alimenter la pompe qui sert elle-même à faire remonter l'eau dans le jardin.